Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Je nous laisse arriver quelques instants. Je nous laisse nous connecter. Bonsoir, bonsoir. Je nous laisse arriver quelques instants tranquillement. Il est vrai qu'on a dit 30 minutes, mais laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sors d'une grosse angine, alors il reste encore des résidus. Mais c'est Dieu qui est fort. Gloire à notre Dieu. Je nous laisse arriver tranquillement, je nous laisse partager. Invitons une personne, invitons quelqu'un, invitons une âme, invitons quelqu'un à se joindre à nous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je crois que nous avons tous passé une excellente journée par sa grâce. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé, Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Je vous salue tous ceux qui sont présents. Jacqueline Louel, que Dieu te bénisse. Je salue également mon époux qui est présent. Le prophète Ruben Anguessan. Je salue toutes les personnes, je ne vois pas tout le monde, mais tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Amen, amen, amen. Je nous laisse encore quelques instants. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous divin. Shalom ma Gisèle, que Dieu te bénisse. Gisèle et Alex, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Nous essayons d'être ponctuels au rendez-vous divin, car nous n'avons pas rendez-vous avec un homme, mais nous avons rendez-vous avec le Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant, avec notre Dieu. Amen. Ça fait déjà 3 semaines que l'Éternel permet ce programme. Amen. Rendez-vous divin. Ça fait déjà 3 semaines, 3 vendredis que nous sommes là. Le premier vendredi était avec la servante de Dieu, la prophétesse Arias Kinge, que je salue bien évidemment bien fort. Le deuxième vendredi était avec le pasteur Kinge, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Victor Kinge. Vendredi dernier donc. Et ce soir, c'est donc moi, par la grâce de Dieu, c'est donc moi qui me retrouve devant son peuple afin de glorifier son saint nom. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes donc à notre programme de prière pour la fin de l'année.
Eh oui, la fin de l'année, c'est déjà là, n'est-ce pas? Il nous reste plus que 2 semaines pour passer de 2022 à 2023. Bientôt, nous dirons tous bye-bye à 2022 hein, et bonjour à 2023, ainsi que toutes ces inquiétudes, toutes les guerres, hein, toutes les complications que nous allons également trouver pour cette nouvelle année. Amen. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur soit avec toi, si tu veux que Dieu puisse t'épargner, puisse t'éloigner de toutes ces choses catastrophiques qui vont t'arriver hein, sur 2023, car ce n'est que le début. Amen. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce soir, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus nous dit dans sa parole que même si nous avons des difficultés, même si nous sommes dans des persécutions, hein, dans des choses atroces, la seule promesse que Dieu nous a faite, la seule promesse que Christ nous a faite, c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur est avec nous donc jusqu'à la fin. Il ne nous abandonne pas, n'est-ce pas? Et nous sommes réunis ce soir pour le rendre gloire. Nous sommes réunis ce soir pour élever son saint nom. Amen. Alléluia. Nous sommes réunis ce soir afin que Dieu puisse nous éclairer pour cette fin d'année. Amen. Afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous guider, nous orienter, hein, nous positionner, hein, nous mettre au large, nous mettre à l'abri, hein, alléluia, puisse nous garder, nous protéger de tout mal, de tout danger. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tous les vendredis de ce mois de décembre, hein, vous l'aurez compris, nous sommes en direct pour un moment de partage, un moment de prière, un moment de déclaration. Amen. Pour cette fin d'année. Alléluia. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Soyons bénis. Amen, amen, amen. Soyons bénis là où nous sommes. Je salue toutes les personnes qui arrivent, toutes les personnes qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Avant de commencer notre programme bien-aimé qui a déjà commencé, j'ai une question à nous poser. Comment est-ce que nous devons prier? Puisque ce soir, c'est un programme de prière, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes à un programme de prière. Et la question que j'ai à cœur de nous poser ce soir, c'est comment est-ce que nous devons prier? Amen. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit prier? Comment devons-nous prier? Afin que nos prières puissent monter à l'Éternel, afin que nos prières puissent être agréables à Dieu. Comment devons-nous prier? Amen. Selon la parole de Dieu, comment devons-nous prier? Je n'ai pas de réponse. N'hésitez pas. Hein, nous sommes là pour ça. N'hésitons pas. Moment de partage aussi. Hein, n'hésitons pas. Comment devons-nous prier, bien-aimés? Selon la parole de Dieu, hein, comment est-ce que nous devons prier? Je n'ai pas de réponse. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons prier à voix haute. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous pouvons le faire à voix haute. Nous pouvons le faire également à voix basse. Et nous pouvons le faire également dans notre cœur. Amen. Nous devons toujours parler à Dieu avec notre cœur, avec un cœur sincère, avec un cœur repenti. Amen. Comme nous pouvons le faire avec nos proches, nous devons nous adresser à Dieu comme nous pouvons le faire avec nos proches, d'un cœur sincère, d'un cœur repenti. Amen. Sans rien cacher à Dieu, sans rien vouloir cacher à Dieu. Amen. Car je nous rappelle que Dieu sait toutes choses. Nous ne pouvons rien lui cacher. Donc dans nos prières, lorsque nous prions, hein, nous devons nous adresser à Dieu, soit par voix haute, soit par voix basse, ou alors dans nos cœurs. Amen. Dieu seul entend les prières qui sont
dans nos cœurs. Dieu seul entend les prières qui viennent du cœur. Amen. L'ennemi et ses acolytes, personne d'autre ne peut entendre, personne d'autre ne peut écouter le cœur à part Dieu. Amen. Alléluia. Sachant également que dans nos prières, nos paroles n'ont pas besoin forcément d'être éloquents. Amen. Dans nos prières, nos paroles n'ont pas forcément besoin d'être éloquents. Amen. Elles n'ont pas non plus besoin d'être mémorisées. Amen. Nous n'avons pas besoin également, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, de réciter des paroles. Amen. Alléluia. Car lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons le faire avec notre cœur. Amen. Nul besoin de faire des récitations. Amen. Nul besoin de donner forcément des paroles éloquentes. Amen. Ouvre la bouche simplement et adresse-toi à ton Dieu simplement avec ton cœur. Amen. Alléluia. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Car le plus important pour Dieu, bien-aimé, ce n'est pas les paroles qui vont sortir de ta bouche lorsque tu pries. Le plus important pour Dieu, c'est l'état de ton cœur lorsque tu sors ces paroles. Amen. Car nous pouvons sortir des paroles, parler, sans avoir réellement dans le cœur, comment est-ce que je peux dire ça? Dans le cœur, ce qui sort de notre bouche. Amen. Les paroles qui sortent de notre bouche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, comment est-ce que nous devons prier avec le cœur? Comment est-ce que nous devons nous adresser à Dieu avec un cœur repenti, avec un cœur sincère, sans rien cacher à Dieu? Amen. Et avec notre cœur. Alléluia. Sachant quand même que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle de prière, si je peux dire. Il nous a donné comme un fil conducteur. Alléluia. Qui se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, versets 5 à 13. Amen. Matthieu 6, versets 5 à 13. Est-ce qu'on peut le prendre? Je vais lire cette parole et ensuite on va passer au sujet de prière. Amen. Prenons la parole. Matthieu 6, versets 5 à 13. N'hésitez pas à le prendre de chez vous. Amen. Je suis encore un petit peu enrhumée. Je suis encore bien prise. J'étais très malade toute la semaine. Une grosse angine, mais par la grâce du Seigneur, ça va mieux. Dieu est fidèle. Donc, Matthieu 6, versets 5 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. N'hésitez pas à l'écrire pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 6, versets 5 à 13 nous dit quoi? Le modèle de prière que notre Christ nous a donné. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je baisse un peu, c'est fort. Voilà, j'ai pas la voix qui porte, donc je baisse un petit peu. Voilà, c'est mieux. Je reprends. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Amen. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez, dans les églises catholiques, cette prière est récitée par cœur. Amen. Vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que, sur cette base de prière, que nous puissions parler à notre Dieu. Sur cette base, que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu. Amen. Car cette base-là, c'est un fil conducteur. Amen. Alléluia. Mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, nous pouvons dire Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous voyez, c'est un fil conducteur. Amen. Dieu ne nous a pas donné cette parole, ce modèle de prière, pour que nous puissions le réciter par cœur, mais que plutôt que ce soit un fil conducteur, que nous puissions nous en servir, amen, pour toucher le cœur de Dieu. Car ce fil conducteur de prière, ce modèle-là, c'est ce modèle-là qui touche le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque nous le faisons avec notre cœur, lorsque nous le faisons avec sincérité de cœur, non pas avec récitation. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons commencer notre sujet de prière. Donc si vous avez des sujets de prière comme d'habitude, n'hésitons pas. Merci Seigneur. Le premier sujet de prière que j'ai à nous soumettre, nous prions tous ensemble, élevant tous ensemble la voix. Rendez-vous divin, proclamation, déclaration, prière pour cette fin d'année, l'année 2022 qui se termine. Nous voulons que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Nous voulons que Dieu nous accompagne en tout temps, en tout lieu, dans tous nos projets, jusqu'à la fin de cette année. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Amen. Donc le premier sujet de prière, amen, c'est prions que Dieu nous donne la capacité et les moyens de ne plus commettre d'erreurs. Amen. Prions tous ensemble et levons tous la voix ensemble de manière à ce que Dieu nous donne les moyens, la capacité, la force de ne plus pouvoir commettre des erreurs dans nos vies, commettre des erreurs dans nos cœurs, dans nos travails, dans nos familles, dans tout ce que nous pouvons faire. Dans l'Église, le corps de Christ, que Dieu nous donne de ne plus commettre d'erreurs. Amen. Car en tant qu'enfant de Dieu, car en tant que serviteur de Dieu, il y a des erreurs que nous ne devons plus faire. Il y a des choses, des pratiques que nous ne devons plus faire. Amen. Il n'y a que Dieu seul, par son esprit, qui peut nous donner cette force. Amen. Qui peut nous convaincre de ne plus pouvoir faire des erreurs, qui peut nous donner la force et les moyens de ne plus pouvoir commettre d'erreurs dans notre marche chrétienne aussi. Amen. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, dans tout ce que nous pouvons faire chaque jour, que Dieu nous donne de ne plus commettre d'erreurs. Amen. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Excusez-moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta fidélité.
Merci pour ce moment que tu rends possible, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur, que toi-même tu avais décrété depuis le ciel. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets à chacun d'entre nous de pouvoir venir auprès de toi ce soir. De pouvoir, Saint-Esprit de Dieu, venir au pied du trône de grâce. De pouvoir venir, Seigneur, encore auprès de la lumière. Que tu puisses encore, Seigneur, par ton esprit, nous remplir de toi, Seigneur. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, au travers ce programme, au travers ce moment que tu nous permets. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de ne plus pouvoir être dans des choses qui ne te glorifient pas. Donne-nous, Seigneur, de ne plus pouvoir commettre des erreurs dans le ministère, des erreurs dans ton service, des erreurs dans nos vies, des erreurs dans tout ce qui nous touche de près ou de loin, Seigneur, des erreurs dans nos familles, des erreurs dans nos mariages, des erreurs, Seigneur, au sein de nos enfants, avec nos enfants, les relations que nous pouvons avoir avec nos enfants. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous, Père, ce soir, de ne plus commettre d'erreurs avec la relation que nous pouvons avoir avec toi, Seigneur. Donne-nous de pouvoir soigner notre relation avec toi ce soir, Seigneur. Nous ne voulons plus commettre d'erreurs, Seigneur, avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu opères maintenant. Merci, Seigneur, de ce que tu agis maintenant. Merci, Seigneur, de ce que tu nous permets maintenant, Seigneur. Nous te glorifions, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore prier? Si tu peux prier en esprit, si tu peux prier en langue, prie. Prie en esprit, prie en langue. Est-ce qu'on peut prier? Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi ce soir. Dis à ton Dieu, demande à ton Dieu de ne plus te permettre de faire d'erreurs, de ne plus te permettre de commettre d'erreurs dans le service, dans le ministère, dans tout ce qui te touche de près ou de loin. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Seigneur, donne-nous de ne plus commettre d'erreurs, toutes sortes d'erreurs que nous commettons, Seigneur. Donne-nous de ne plus faire d'erreurs, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu agis, de ce que tu opères maintenant dans les cœurs, de ce que tu opères maintenant dans les vies, de ce que tu agis maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ribaka shakaya. Koria kashaka. Koria kashaka rantukiri shikiriba. Koria kashaka rantukiri shikiriba. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière ce soir. Amen. Mashi
à chaque fois que nous t'invoquons, Seigneur. Tu es présent lorsque nous t'invoquons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Yante broken shada barachaka. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Le deuxième sujet de prière, bien-aimé, nous allons continuer avec le deuxième sujet de prière. J'ai à cœur ce soir, avec ce deuxième sujet de prière, que nous demandions à notre Dieu ce soir de nous éloigner du mal. Amen. Demande à ton Dieu ce soir de t'éloigner de toute forme de mal. Amen. De nous éloigner ce soir du danger, du mal. Amen. De la persécution. Alléluia. Des flèches enflammées de l'ennemi, des pièges enflammés de l'ennemi. Amen. Nous allons prier pour notre deuxième sujet, que Dieu puisse nous épargner, que Dieu puisse nous éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Que Dieu puisse nous éloigner du mal, du danger, de tout ce qui vient de l'ennemi. Amen. Des mauvaises personnes. Amen. Des choses qui ne viennent pas de Dieu. Que le Seigneur puisse nous en éloigner au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Élevons la voix. Prions ensemble. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment. Oh Jésus, nous te demandons ce soir Seigneur, nous te demandons Saint-Esprit de Dieu ce soir, de nous éloigner de tout ce qui ne vient pas de toi. Éloigne-nous Seigneur de tout ce qui ne vient pas de toi. Éloigne-nous, Seigneur, des mauvaises personnes. Éloigne-nous, Seigneur, du mensonge. Éloigne-nous, Seigneur, du péché. Éloigne-nous, Seigneur, de toutes les personnes qui ne viennent pas de toi. Oh, Seigneur, éloigne-nous, Seigneur, du danger, du mal. Éloigne-nous, Seigneur, de toute forme de corruption. Éloigne-nous, Seigneur, de toutes les personnes qui ne viennent pas de toi. De toutes les personnes mal intentionnées, Seigneur. De toutes les personnes, Seigneur, qui nous éloigneront de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous, Père. Éloigne-nous de ces mauvaises personnes. Oh, Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous de tout mal, de toute forme de mal, Seigneur. Dans le nom de Jésus, éloigne-nous du danger. Éloigne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de tout danger. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante et glorieuse, Seigneur, que tu étends encore sous nous ce soir. Étends encore sur nous ce soir ta main puissante et glorieuse, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, Seigneur. Donne-nous toujours d'avoir des opportunités, Seigneur, de grâce, de faveur, de bénédiction dans nos vies, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de toujours rentrer, Seigneur. Donne-nous de rentrer, Saint-Esprit de Dieu, dans la destinée que tu as prévue pour nous. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans cette destinée que tu as prévue pour nous. Donne-nous, Seigneur, de faire ce que tu veux que nous fassions, d'être là où tu veux que nous soyons, d'être positionnés là où tu veux que nous soyons, Seigneur. Au nom de Jésus, ô Seigneur, afin que tout ce qui n'est pas de toi ne puisse nous atteindre. Tout ce qui n'est pas de toi ne peut nous atteindre, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Le troisième sujet de prière
moi, je suis vraiment... Le troisième sujet de prière, bien-aimé. Amen. Le troisième sujet de prière, nous allons prier pour nos cœurs. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour nos cœurs? Amen. J'ai à cœur que nous puissions prier pour nos cœurs, pour nos pensées. Amen. Alléluia. Prions pour nos cœurs et nos pensées. Que Dieu nous donne toujours d'avoir un bon cœur, un cœur bien disposé. Que Dieu nous donne toujours d'avoir de bonnes pensées. Amen. Luc 6, verset 45 nous dit quoi? Nous sommes en esprit. Luc 6, verset 45 nous dit quoi? Je lis cette parole. N'hésitons pas à l'écrire pour moi. Luc 6, verset 45 que je prends tout de suite. Luc 6, verset 45. Je lis la parole au nom de Jésus. Luc 6, verset 45. Merci Jacqueline, que Dieu te bénisse. Luc 6, verset 45 nous dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Du bon trésor de son cœur. Du bon trésor qui sort de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi lorsque nous prions, Dieu n'a que faire de nos paroles, mais Dieu regarde le cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Tout ce qui sort de ta bouche provient de ton cœur, provient du trésor de ton cœur. Amen. Alléluia. Cette parole déclare que l'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. Amen. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Dans nos cœurs, nous avons des trésors. Dans nos cœurs, nous pouvons cacher des trésors. En fonction de ce qui sort de ta bouche, nous connaissons le trésor qu'il y a dans ton cœur. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Même les pensées, bien-aimés, les pensées. Beaucoup de pensées viennent aussi du cœur, de l'âme. Amen. Alléluia. Beaucoup de pensées, lorsque nous pensons beaucoup à des choses, à un moment donné, nous avons envie de faire ces choses-là. Amen. Alléluia. La pensée conduit à l'acte. La pensée conduit aux actions. Vous voyez? Voilà pourquoi ce soir, pour ce troisième sujet, j'ai à cœur que nous puissions prier pour nos cœurs et pour nos pensées. Que Dieu nous donne de bons cœurs, des bons trésors. Que Dieu nous donne de bonnes pensées afin de pouvoir faire de bonnes actions. Amen. Afin de pouvoir commettre de bonnes actions. Car si tu as de bonnes pensées, automatiquement, tu commettras de bonnes actions. Mais si tu as de mauvaises pensées, automatiquement, tu commettras de mauvaises actions. Luc 6, verset 45. Est-ce qu'on peut prier? Lève la voix là où tu es. En esprit, il n'y a pas de distance, bien-aimé. Prie là où tu es. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment.
Saint-Esprit de Dieu, nous voici encore, Seigneur, devant ton trône. Nous sommes là, Seigneur, pour nous humilier devant toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour cette fin d'année. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour 2023. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Inonde-nous, Père. Sois encore avec nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi en tout temps, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous, Papa. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des bons cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un bon cœur qui produira un bon trésor, un bon cœur, Seigneur, qui produira, Seigneur, de l'amour pour les autres, de l'amour pour autrui, de l'amour pour ton œuvre, de l'amour, Seigneur, pour tes enfants, de l'amour pour ton service, de l'amour, Seigneur, pour te glorifier. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un bon cœur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir de bonnes pensées, afin que, au travers nos pensées, que cela puisse nous conduire à produire aussi de bonnes actions, à produire aussi de bons actes, des choses qui te glorifient. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons prier? Lève la voix là où tu es. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Demande à Dieu de te donner un bon cœur. À chaque instant, à chaque situation, choisis toujours le bien, choisis toujours ce qui est bon. Demande à Dieu de te donner toujours un bon cœur, un cœur sincère, un cœur repenti, un cœur tourné vers toi, un cœur rempli d'amour. Demandons ce soir à notre Dieu de nous remplir, de remplir nos cœurs, de nous donner des cœurs remplis de lui, remplis de son amour, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et toujours de bonnes pensées. Seigneur, donne-nous toujours d'avoir de bonnes pensées. Quand je pense à ma sœur, quand je pense à mon frère, je veux avoir de bonnes pensées. Quand je pense à tes serviteurs, donne-moi d'avoir de bonnes pensées. J'éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Éloigne de moi, Seigneur, les mauvaises pensées. Éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi que les bonnes pensées. Je veux que les bonnes pensées, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, pour ton service, Seigneur, pour ta parole, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Luc 6, verset 45. Pour finir, nous allons finir dans quelques minutes. Amen. Pour finir, un dernier sujet de prière. Merci Seigneur. Prenons ensemble Nombre 25, versets 10 à 11. Hier soir, j'étais en prière et le Seigneur m'a donné ce verset. Le Seigneur m'a donné ce verset pour son peuple. Prenons-le. Nombre 25, versets 10 à 11. Est-ce qu'on peut le prendre? Nombre 25, versets 10 à 11. Je veux avoir de bonnes pensées, Seigneur. Donne-moi toujours de bonnes pensées. Donne-moi toujours de bonnes pensées. Car les pensées négatives, les pensées néfastes, les pensées du mal, Seigneur, ne viennent pas de toi. Donne-moi toujours d'avoir de bonnes pensées. Au nom de Jésus. Nombre 25, versets 10 à 11. Excusez-moi. Je ne pouvais pas ne pas faire ce direct, bien-aimé. Rendez-vous divin. Nous n'avons pas rendez-vous avec un homme, mais avec Dieu. Prenons-le. Nombre 25,
versets 10 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma faveur, a détourné plutôt ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. » Est-ce que nous avons compris? Je reprends. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur au-dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Est-ce que nous avons compris? Dieu était en colère. Dieu avait une fureur, une rage. Amen. Mais la Bible déclare que Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, a su détourner la colère de Dieu, a su détourner la fureur de Dieu sur les enfants d'Israël. À cause de quoi? Amen. À cause du zèle. Amen. À cause de mon zèle, à cause du zèle de l'Éternel, à cause du zèle de Dieu au milieu de ses enfants d'Israël. Amen. Donc à cause de ce zèle-là, Dieu n'a pas consumé les enfants d'Israël. Dieu n'a pas consumé, par sa fureur, par sa colère. Dieu n'a pas su consumer les enfants d'Israël à cause de ce zèle. Amen. Alléluia. Dieu dit que, dans ce verset que nous venons de lire, Dieu dit qu'il détourne sa fureur si nous sommes animés d'un zèle au milieu d'eux. C'est qui eux? Vraiment, excusez-moi. Dieu dit que si nous sommes animés de son zèle, amen, qu'il détourne sa fureur, qu'il détourne sa colère au milieu d'eux. Amen. Des enfants d'Israël. Alléluia. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que... Oh là là. Je suis vraiment atteinte. Si nous sommes animés par son zèle, par le zèle de Dieu, amen. Si nous sommes animés par le zèle de Dieu, au milieu d'eux, au milieu des enfants d'Israël, amen. Si nous sommes animés du zèle de Dieu, au milieu des enfants d'Israël, amen. Au milieu, ça veut dire que les enfants d'Israël peuvent aujourd'hui symboliser le monde aujourd'hui. Amen. Les enfants d'Israël peuvent symboliser le péché, toutes ces choses dans ce monde qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Et au milieu des vrais loups, amen, alléluia. Donc au milieu d'eux, c'est quoi? Au milieu de toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, de toutes ces personnes qui ont choisi volontairement de ne pas faire la volonté de Dieu, au milieu de ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, au milieu de ceux qui sont perdus, amen, au milieu des loups, amen. Si nous sommes animés du vrai zèle de Dieu au milieu des loups, dans ce monde perverse, dans ce monde des ténèbres, si nous sommes animés du zèle, du véritable zèle de Dieu, alors Dieu détourne sa fureur. Alors
Dieu détourne sa colère. Amen. Alléluia. Puisque je nous rappelle que dans ce monde des ténèbres, les enfants de Dieu sont au milieu des loups, des véritables loups, des vrais loups. Mais nous sommes aussi entourés. Amen. Nous sommes aussi entourés des loups déguisés en agneaux. Amen. Nous sommes aussi entourés de beaucoup de loups déguisés en agneaux. Beaucoup vous feront croire qu'ils appartiennent à Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Beaucoup proclameront le nom du Seigneur, alors que ce n'est pas le cas. Amen. Dieu dit, si nous avons, nous enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, si nous avons le zèle de Dieu, pas n'importe quel zèle, amen, pas n'importe quel zèle, celui qui vient de Dieu, le véritable zèle que Dieu donne. Amen. Pourquoi? Afin que nous puissions glorifier Dieu dans ce monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Le zèle que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions le glorifier. Amen. C'est pour que nous puissions faire son œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons tous élever la voix pour prier ensemble pour le zèle. Amen. Prions que Dieu nous donne son véritable zèle. Amen. Le zèle de l'évangile, le véritable zèle qui vient de Dieu. Amen. Que lui-même puisse nous remplir de son zèle. Pas n'importe quel zèle. Amen. Éphésiens 6, verset 15. Le zèle que Dieu donne dans Éphésiens 6, verset 15. Nous réclamons ce soir, Seigneur, le zèle qui vient de toi. Est-ce que nous pouvons ouvrir la bouche? Ouvre la bouche et prie. Prie ton Dieu. Réclame le zèle qui vient de Dieu. Réclame le zèle qui vient de Dieu pour le service de Dieu, pour ton ministère, pour l'œuvre de Dieu. Réclame le zèle qui vient de Dieu. Le zèle qui vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons le réclamer ce soir? Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous déclarons dans nos vies ce soir le zèle qui nous vient de toi, l'évangile de paix, le zèle de paix, l'évangile de paix, Seigneur. Pas n'importe quel zèle, le zèle de paix. Amen. Vraiment, excusez-moi. Pourquoi pas n'importe quel zèle, bien-aimé? Seul l'évangile de paix. Seul le zèle de paix. Amen. Pourquoi? Car nous devons servir Dieu avec paix. Nous devons toujours faire toutes choses avec paix. Amen. L'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix. Tu dois aller gagner des âmes avec paix. Amen. Nous devons être en paix avec tous. Dieu dit dans sa parole, s'il t'est possible, sois en paix avec tous. Car c'est avec la paix, c'est avec l'évangile de paix que tu pourras gagner des âmes. Amen. La paix vient de Dieu. Amen. La paix, bien-aimé, de la paix découle beaucoup de choses. De la paix découle l'amour, la bienveillance. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour l'évangile, le zèle de paix? Prions. Merci Seigneur. Donne-nous encore ton zèle. Donne-nous encore Seigneur. Ranime Seigneur la flamme de l'évangile de paix en nous. Donne-nous encore ton évangile. Donne-nous encore ta paix. Donne-nous encore ce zèle Seigneur dont nous avons besoin pour aller faire les nations des disciples. Pour aller te glorifier dans ce monde. Pour faire ton œuvre dans ce monde Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton évangile. Nous avons besoin du zèle de paix. Nous avons besoin du zèle qui vient de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu
de prier. Prie, bien-aimé. Prie, lève la voix là où tu es. Demande à ton Dieu de te donner le zèle de paix, le zèle d'amour, le zèle de paix qui te donne l'amour, l'amour pour les autres, l'amour pour les enfants de Dieu, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour l'évangile, l'amour pour la paix pour l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Prie, bien-aimé, lève la voix là où tu es. Prie que Dieu te remplisse de son zèle. Le véritable zèle vient de Dieu. Amen. Le véritable zèle vient de Dieu. C'est un don, bien-aimé. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, qui s'achète comme ça. C'est un don. Dieu le fait tomber sur qui il le veut. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, pour notre programme de ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu as toi-même pris le soin de convoquer en ce rendez-vous divin, Seigneur, avec toi. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tous ces sujets de prière, Seigneur. Je crois qu'au travers tous ces sujets de prière, je crois qu'au travers ce moment que tu permets ce soir, je crois, Seigneur, que tu as touché quelqu'un. Je crois, Seigneur, que tu as béni quelqu'un. Je crois, Seigneur, que tu as fait du bien à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce programme divin. Merci, Seigneur, pour ce programme de prière pour la fin de l'année. Amen. Bien-aimés, la fin de l'année est là. Prenons de bonnes résolutions. La fin de l'année est là. 2023, c'est demain, c'est là tout de suite, là maintenant. Prenons des bonnes résolutions d'appartenir véritablement et sincèrement à Dieu. Amen. Car nous pouvons partir à tout moment. Nul ne sait quand est-ce que nous pouvons partir. Dieu seul le sait. Nous pouvons partir à tout moment. Vaut mieux que tu partes, bien-aimé, en ayant Christ avec toi, en ayant Christ dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Afin d'hériter du royaume des cieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci à vous tous pour votre présence, pour tous ceux qui m'ont soutenu, pour tous ceux qui étaient là. Je pense particulièrement aux membres de l'Église. Je pense particulièrement aux membres de l'Église, le couple Gisèle Alex, Jacqueline Loël, Marie-Isabelle Zélé, que Dieu te bénisse. Je pense à mon époux, je pense au couple pastoral qui ne sont pas connectés puisque je ne les vois pas connectés. Je pense à toutes les personnes que j'oublie, mais je pense très fort à vous. Merci Seigneur. Nous nous retrouvons donc dimanche à partir de 11h30 jusqu'à 13h30 dans notre lieu de salle, dans notre lieu de culte, pardon. Je rappelle juste l'adresse. Nous sommes situés en Europe, en France, en région parisienne. Et l'adresse, c'est Immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Aulnes, 77 340, Ponto-Combo. Par les transports, c'est le RER-E en direction de Gretz. Et vous descendez à Ponto-Combo, Emerainville. Donc tous les dimanches, nous sommes situés en ce lieu. C'est le lieu que Dieu nous permet pour l'instant et nous lui en sommes reconnaissants. Donc joins-toi à nous, viens nous visiter, viens célébrer ton Dieu avec nous tous les dimanches à partir de 11h30, pardon. Tous les dimanches à partir de 11h30 jusqu'à 13h30. Voilà bien-aimés, excellente soirée à tous. Très bonne nuit à tous, dans sa présence, dans son intimité, dans sa grâce, dans sa gloire. Que sa main puissante et glorieuse soit posée sur vous, dans vos maisons, dans tout ce qui vous touche de près ou de loin. Que le Seigneur soit avec vous
à la fin de cette année, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous guide, que Dieu nous accompagne jusqu'au bout de cette année, jusqu'au bout de cette fin d'année, que Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Martial Desquâtres, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. S'il y a d'autres personnes que je ne vois pas, en tout cas, je vous salue bien fort. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Hein? Et puis, à dimanche, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es excellent Seigneur. Remplis-nous encore Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Shalom.